Bonjour les amis, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage des énergies de la semaine du 10 au 16 décembre 2018. Donc, mes chers Guiriens, on va interpréter les énergies avec l'oracle de Sceaux, donc pour les énergies, avec le tarot de Thoth pour la carte conseil, la carte d'explication. Pour la carte de réflexion, on va continuer avec les cartes de l'automne. Et ensuite, pour le oui, le normand, on va utiliser le Victoria. J'ai oublié où est-ce qu'il est. Ici, je pense. Le Victoria gothique, le normand. Donc voilà, c'est dans une boîte comme ça. Je pensais qu'il était plus beau, honnêtement. Mais bon, il n'est pas laid. Il y a des cartes qui me dérangent, donc il n'est pas laid. Je vais quand même vous le montrer. Donc voici le dos. Ça c'est Monsieur Madame supplémentaire. Et puis en plus, je pense même pas qu'on a les cartes de cartomancie, non. Non. Et donc voici un petit peu les images de ce Lenormand. Je les aime bien, mais il faut vraiment connaître le Lenormand. Il y a trop de choses. On pourrait dire la dame ici, alors que c'est le cavalier. Et c'est à peine si on voit le cheval. Les trèfles, enfin voilà, c'est assez... Je trouve que... Je sais pas. Il n'est pas... Enfin... Il ne conviendrait pour moi, en tout cas pas aux débutants. Il faut trop... Le soleil, je sais pas, ça fait un peu quand même pas très soleil, hein. Ça fait plus lune, quoi. Bon, voilà. Je voulais vous le montrer en vitesse. Ah oui, et donc la carte, bon, ça, par exemple, c'est magnifique, hein. Mais voilà. Pour un débutant, je trouve que ça pourrait ne pas convenir. Alors, voici l'anneau, la carte de l'anneau qu'il faudra sortir. Pour que ce soit un oui, évidemment, si ça tombe, si ça est dans la coupe, ou si c'est dans les 13 cartes que je vais sortir. Comme ça, hop. Mais par contre, la qualité est super, hein. Ça, elle est très belle. Bon, allez, on va y aller avec le Lenormand Dice. Donc, vous allez choisir le tas de cartes, premier, deuxième, troisième tas de cartes, avec la madame, le trèfle et le serpent. Donc premier tas, la dame, deuxième tas, le trèfle et troisième tas, le serpent. Donc je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Faut un peu moins fort ma musique. Peut-être éloigner un petit peu du micro. Voilà mes amis. Bon, bah écoutez, on va y aller. Et on va commencer avec le premier tas de cartes pour les personnes qui ont choisi la dame. On va un petit peu voir ce que ça donne. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est parce que, comme ça, vous les voyez en principe toutes. C'est pour ça que je les dispose comme ça. Je pense que là, ça devrait aller. Oui, allez, on y va. On les retourne, ensuite on les interprète, d'accord ? Alors, on a la carte de la protection, la jeune fille, la festivité, la croix, la santé, l'araignée et le chien. Bon. Alors, cette semaine, mes amis, déjà, on a la protection. Donc, c'est déjà une très belle carte, donc vous pouvez vous sentir protégé. On a la dame ici et on a une jeune fille, donc il se pourrait que la jeune fille ici n'est pas la consultante, hein, mais bon. Donc, ensuite on a les festivités, ensuite on a la croix, la santé, l'araignée et le chien.
protection, l'occulte, la divinité, tout ce qui est en rapport un petit peu avec les sciences occultes, mais aussi tout simplement la protection d'une personne. Alors il se peut que ce soit la protection d'une dame ou même d'une jeune fille, qui soit toujours là ou pas, ou qui ne soit plus là. Ça peut être aussi une jeune fille que vous ne connaissiez pas, hein, mais qui pourrait être là pour vous protéger. Donc, ici, en fait, c'est une carte qui est en rapport avec l'enfance, avec la jeunesse, avec l'adolescence et avec ce qui est innocent aussi, d'accord ? Voilà, ici nous avons les festivités. Donc pour moi, il y a peut-être des festivités je vais définir les cartes, après j'interpréterai. Donc ici, les festivités, ça va nous parler de quoi ? Ça va nous parler de réception, d'invitation, de mariage, de réunion, d'animation. Ça peut être aussi une jeune fille qui pourrait être une animatrice, l'animatrice dans une festivité. Ça pourrait être aussi la festivité pour une jeune fille. En tout cas, c'est de la joie ici, hein. C'est pas autre chose. Avec la croix, on va pouvoir dire que, évidemment, c'est une carte aussi qui pourrait parler de soucis. Ça peut aussi parler de surmenage. Ça peut parler de nervosité, de chagrin, de déception, de positivité, de négativité. Vous voyez ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas ce qu'ils ont. Et alors ? Donc, peut-être... Attendez, on va interpréter. Alors, la santé, la carte de la santé, elle va nous parler ici, donc, de quelque chose qui pourrait s'interrompre. Ça pourrait être par rapport à une maladie, une petite maladie, hein, c'est quelque chose de pas grave. Mais ça pourrait être aussi le fait qu'il y a quelque chose qui va s'interrompre, mais provisoirement. Enfin... qui va s'interrompre provisoirement. Alors ici, comme nous avons sorti cette carte, moi je vais déjà vous dire, faites un vœu, pour vous qui avez choisi ce tas-ci, faites un vœu, donc vous le faites, vous ne le dites pas, vous le gardez pour vous. Il réussira, d'accord ? Faites-le. Et puis, la carte de l'araignée qui est une très belle carte, la carte de l'araignée qui nous dit qu'on a un appui, on a du soutien, on a de l'aide, on a les vœux qui sont exaucés, on a le bonheur. Qu'est-ce que c'est qui se passe ? Excusez-moi, je vais ouvrir la porte parce que... Allez, va ! Il se passe des choses bizarres, en tout cas, avec les chiens, en tout cas. Alors, donc, du bonheur, des vœux exaucés, ça veut dire que ne baissez pas les bras, continuez d'espérer parce que de toute façon, on arrive à avoir ce que l'on veut. C'est la carte aussi qui va nous parler donc d'aide, de soutien, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Donc, et de garder l'espoir, évidemment. Hein, garder l'espoir comme l'araignée qui reconstruit chaque fois sans cesse sa toile pour attraper ce qu'elle veut attraper. Et ben ici, faites-le, continuez. Ne baissez pas les bras. Alors ici, avec le chien, ben évidemment, ça va nous parler d'amitié. Ça va nous parler d'amitié, fille ou garçon. D'accord ? Alors, il pourrait y avoir ici une jeune fille ou qui serait une amie, quelqu'un qui aime inconditionnellement. Voilà, donc maintenant on va un petit peu regarder ce que ça peut vouloir dire tout ensemble. Donc on a déjà la protection. Protection par rapport alors à une jeune fille ou protection d'une jeune fille. Peut-être que c'est vous qui allez devoir protéger, entre guillemets, une jeune fille. C'est pas possible.
On a les festivités, donc il va y avoir une fête, il va y avoir des rencontres. Il va y avoir des rencontres qui pourraient être par rapport à l'occulte aussi. Des rencontres qui pourraient être par rapport à l'occulte et qui pourraient peut-être dans un premier temps faire un peu de peine. Peut-être. Peut-être bien, mais pas que. En fait, donc... D'ailleurs, moi, la jeune fille, je vais la recouvrir parce que je recouvre toujours les personnages ou les saisons, donc on va recouvrir. On a le papillon. Ok. Bon. Si vous me croyez, si je mets toujours la même musique et que ça change tout le temps, je comprends pas. Enfin, soit. Donc, le papillon, la métamorphose. Vraiment, on va vraiment être bien. C'est la transformation de vous ou de quelque chose ou de quelqu'un. Il va y avoir quelque chose donc qui va se passer, quelque chose de nouveau. Par rapport, à mon avis, à une protection, il y a un épanouissement. Il va y avoir une fête, ou comme une fête, hein, qui va arriver, et qui va du coup... n'oublions pas que plus on a de cartes positives, celle-là elle peut être positive ou neutre, mais bon voilà, négative, on pourrait dire celle-ci. Celle-ci elle est neutre aussi pour moi. Donc vraiment on a une carte qui pourrait être négative, et donc vous voyez bien qu'elle n'a plus de sens, hein, puisqu'elle est vraiment entourée de positives. Donc si peut-être il y a eu un peu de peine, mais moi je pense plutôt qu'on va avoir cette semaine, on a eu de la peine à arriver à quelque chose, et du coup on va être récompensé, on va pouvoir fêter ça, on va gagner parce que nos vœux vont être exaucés. Il y aura peut-être eu quelque chose, un arrêt momentané, peut-être aussi avec ces deux-là, peut-être un petit problème de santé, ou vous allez avoir un petit problème de santé, mais ça va vraiment être rien du tout. Si c'est quelque chose, j'ai l'impression que ça va être comme de la fatigue. Peut-être comme de la fatigue parce que j'ai bien l'impression que si vous êtes un peu dans l'occulte, si vous êtes un peu dans l'occulte, ou beaucoup, je pense que vous allez être fort fatigué ces moments-ci, peut-être parce que vous avez fait un rituel de protection ou quelque chose pour transformer, un rituel de transformation, ou voilà, pour arriver à quelque chose, peut-être pas pour vous, peut-être pour quelqu'un d'autre. Hein. En tous les cas, ce rituel va être exaucé, c'est sûr. Ça va parler d'amitié. On avait la jeune fille, donc la jeune fille pourrait... La transformation d'une jeune fille, peut-être. La transformation d'une jeune fille. Une nouvelle amitié. Quelque chose... Une nouvelle amitié, peut-être. Alors, d'une jeune fille. Parce que peut-être que la jeune fille a tellement changé que maintenant, c'est l'amour inconditionnel aussi. Donc peut-être qu'il y a quelque chose par rapport à l'amour aussi qui va changer. De toute façon, ce sont vraiment des cartes pour moi positives, puisque il va y avoir une fête, ou alors vous allez être invité à une fête peut-être. Vous allez être invité à une fête cette semaine, mais en tous les cas, vous avez cette semaine quelque chose qui va vous protéger, qui va vous guider aussi, qui dit ne baissez pas les bras. Vous allez avoir certainement un ami ou une amie qui va venir vous aider, ou qui va être là pour vous, ou qui va tout simplement venir pour fêter ça avec vous. C'est vraiment... C'est comme si, voilà, c'est une peine qui se termine. Alors, une peine, dans le sens peine pas de cœur, hein, pas... c'est pas ça. Oui, on pourrait dire, en fait, quelle que soit la peine, moi je pense plutôt une peine physique. Une lourde charge. Une lourde charge que l'on a portée, et que voilà, c'est du surmenage. Moi je pense vraiment à ça, du surmenage, et donc du coup ici, pour arriver à un but, et là vous allez atteindre votre but. Ça peut être aussi psychologique, hein. Ça peut être un surmenage, un blocage mental, quelque chose de mental. Et du coup, vous allez vous transformer, il y a une transformation qui va se faire, et du coup, parce que c'est vrai que j'ai remplacé la jeune fille, mais en même temps, je peux la mettre en plus, quoi, en supplément, et on pourrait dire qu'au final, il y a vraiment une transformation qui va se faire très 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 positive.
suite quand même à cette charge qu'on a eue, une surcharge d'émotions peut-être aussi. Beaucoup d'émotions, beaucoup de force physique, beaucoup de... On a donné beaucoup, voilà, c'est... Mais enfin, vous faites un vœu, bien entendu, vous avez la protection cette semaine, vous avez une fête peut-être, vous allez me dire oui on arrive aux fêtes, mais non c'est pour cette semaine. Alors s'il ne s'agit pas réellement d'une fête, ça peut être tout simplement une fête dans votre cœur, dans votre tête, parce que vos vœux sont exaucés. Voilà, donc parce que vos vœux sont exaucés, eh bien c'est la fête dans votre corps, dans votre esprit, dans votre tête. Donc c'est fini, on ne portera plus sa croix, on a fini de porter son fardeau. C'est un peu cette carte, c'est un peu comme le 10 de bâton qui arrive à la fin de ses... Je la regarde en vitesse si je l'attrape. Qui arrive à la fin, il va porter ses charges, sa lourde charge. Il est en train de la porter et de terminer voilà, son travail, son labeur. Il a fait tout son parcours. Vous avez fait tout votre parcours. Et vous allez enfin pouvoir... Là, celui-là, on le voit moins, mais bon, on pourrait dire que voilà, cette carte, moi, la croix, c'est cette carte-ci. On arrive à la fin et on va aller porter ces bâtons dans la petite maison, là, ou dans le château, ça dépend des cartes. Ça dépend des tarots. Et puis, vous pouvez porter, et puis c'est fini. On arrive à la fin de toutes ces... C'est pas spécialement des souffrances, mais plutôt des souffrances, oui. Peut-être, voilà, on arrive à la fin et on dépose son fardeau. Voilà, pour ce qui est... Et donc, du coup, tout explose, parce que j'ai l'impression que ça va être vraiment beaucoup de choses. Alors ici, ça parle d'une dame. Alors, c'est peut-être vous, si vous êtes une dame. Donc, et ça peut être la dame de votre cœur. Ça peut être une dame vraiment de votre cœur, mais peut-être pas amour. Par rapport à l'amour, c'est une dame de votre cœur. Ça peut être votre sœur, ça peut être votre... une dame, voilà, que vous aimez beaucoup, ou que vous aimez, et qui va vraiment... voilà, qui va faire partie donc de cette fête. Ça peut être votre maman, bien sûr, hein, ça peut être votre maman, votre grand-mère, peu importe, mais c'est quelque chose vraiment... Il y a quelque chose que vous allez révéler et qui va faire vraiment... que vous allez réussir, pour moi. C'est quelque chose que vous allez réussir et qui va faire que ça va être la fête pour beaucoup de monde. Pour beaucoup de monde. Donc quelque chose qui se termine. Donc, je veux dire, on va tourner une page. C'est comme si on va tourner une page. La rupture, ce qui s'est arrêté provisoirement recommence. Et puis voilà, les vœux sont exaucés. On a les amitiés, on a la jeunesse, l'adolescence, peut-être un peu l'enfance aussi. On a des changements très positifs, une métamorphose incroyable, une protection aussi. Voilà. Et on fait tout ça... voilà. Moi, le papillon a aussi une magnifique carte dans cet oracle. C'est vraiment une très très belle carte. Voilà, écoutez, on va voir avec le reste. Alors, on a la carte de l'ermite. L'ermite dans le tot va nous parler d'illumination. Écoutez, c'est une illumination de l'intérieur. C'est l'inspiration. Quelque part, ça représente bien ces cartes-là. C'est la sagesse. C'est aussi la prudence. C'est la circonspection. C'est... comment est-ce que je veux dire? Peut-être aussi que ça parle de plans retardés, on s'arrête un petit peu par rapport à des événements, à des événements qui sont en cours. Mais ça, je pense que on s'est arrêté par rapport à des événements qui étaient en cours. C'est fini maintenant, on peut recommencer et on peut repartir avec quelque chose que l'on a appris.
Et on va repartir parce que l'ermite, pour moi, l'ermite, c'est aussi... Je pense que moi, c'est ma carte préférée dans le tarot, quel que soit le tarot, c'est l'ermite. Parce que pour moi, mon définition de l'ermite, c'est il sait tout, il voit tout, il connaît tout, il illumine, il marche à reculons, parce qu'il n'a pas besoin de regarder, il a des yeux dans le dos, et puis il marche à reculons avec la lanterne en général qui est devant lui, mais ici, on peut le suivre et puis on peut avoir confiance. Il connaît tout, il sait tout. Maintenant, c'est quelqu'un aussi c'est la carte aussi qui va parler d'analyse, de réflexion, d'introspection. Donc on va demander aussi peut-être de faire un travail sur soi. Un petit peu. Peut-être faire un petit travail sur soi parce que je pense que ça va être une semaine remplie d'émotions quand même. Des émotions qui se... C'est vraiment votre vœu qui s'est exaucé. Vraiment. Donc du coup, je pense que vous allez vous transformer. De ce fait-là, la transformation très très positive va être contagieuse. Donc d'autres personnes vont se transformer aussi. Vous allez être protégé aussi, alors que voilà, ou vous allez protéger vous-même. En tout cas, il y a vraiment des choses. J'ai l'impression que même si vous n'y croyez pas trop, vous n'aurez plus le choix parce que vous allez voir qu'il se passe des choses bizarres, un petit peu divines, occultes. J'ai l'impression que vous allez avoir, vous qui avez pris ce tas de cartes, j'ai vraiment l'impression que vous allez recevoir comme un message. Un message d'une personne ou un message divin, comment vous dire, un message que vous n'attendiez pas, enfin un message, vous allez vraiment recevoir un message que vous n'attendiez pas du tout, que vous n'attendiez plus, qui va vous prouver certaines choses. J'ai l'impression que notre ermite ici, il va vous prouver quelque chose en quoi vous ne croyez plus, en quoi vous ne croyez pas, et vous allez voir que on n'a pas besoin de vous le prouver, que vous allez avoir vous-même la preuve et que vous pouvez avoir confiance. Et que du coup, ça va vous faire méditer, je pense. Ça va vous faire douter peut-être de certaines choses, mais c'est que du bonheur, hein, évidemment. C'est que du bonheur. Ça va vous métamorphoser. Oui, je pense vraiment que ça va vraiment... En plus de tout ça, il va y avoir encore plus une métamorphose parce que vous allez recevoir comme un don, comme un... Comment est-ce qu'on dit ? Un signe. Vous allez recevoir... oui, un signe. Un signe de l'au-delà, j'ai envie de dire. De je ne sais où, de l'au-delà. Oui, c'est vraiment ça. Je pense que vous allez être étonné de recevoir ce signe-là. Mais le mot signe n'est pas le bon terme, parce que je ne sais pas ce que vous allez recevoir. Est-ce que vous allez entendre quelque chose ? Est-ce que vous allez voir quelque chose ? Est-ce que vous allez avoir un flash ? Est-ce que vous allez avoir une odeur ? Vous voyez, quelque chose que vous n'avez jamais vécu et que vous allez vivre pour la première fois et qui va vraiment peut-être vous faire croire en vous. Peut-être, je vais inventer, voilà, vous allez tout simplement acheter un jeu et puis vous allez faire un tirage et puis vous allez voir que ça va donner vraiment juste. Et du coup, vous allez vous dire, mais finalement, je peux moi aussi faire ça. Ou finalement, c'est vrai, voilà. Il va y avoir une révélation aussi. Voilà, il va y avoir une révélation. En plus de tout, il va y avoir de la révélation. C'est cette carte-là pour moi qui va vous parler. Il va vraiment y avoir une révélation. Mais peut-être une révélation, pas une révélation de quelqu'un qui va vous dire quelque chose. La révélation de quelque chose en quoi vous ne croyez pas, en quoi vous ne croyez plus, en quoi vous doutez, vous doutiez, vous ne savez plus. Vous ne saviez plus si vous devez y croire encore ou pas. Et là, on va vous dire d'y croire encore. Parce que vous allez avoir une preuve. Voilà, c'est ça. Vous allez avoir la preuve de quelque chose. Mais moi, je ne sais pas vous dire de quoi. Voilà, ça par rapport à chacun d'entre vous, vraiment, cette semaine, vous allez avoir la preuve, une révélation de quelque chose. Simplement ce qui vous manquait pour pouvoir continuer et pour pouvoir vraiment être bien et voilà, et prendre votre envol. J'ai vraiment l'impression d'avoir été plus que brouillon, mais il y a tellement de choses à dire, franchement.
tellement. En tout cas, retenez ça, la joie. On a fini de porter ses charges, on a des amitiés inconditionnelles. Ça parle aussi un peu d'enfance, d'adolescence. On a des fêtes, on a des vraies fêtes ou des fêtes dans son esprit, dans son corps, dans son cœur. On a un vœu qui va s'exaucer. En plus, faites-en un aussi, aujourd'hui. Faites-en un, ne le dites jamais. Vous gardez pour vous. Et puis, vous allez avoir une lumière qui va se faire pour... J'ai envie de dire, on va vous prouver quelque chose. Pas un être humain. Je ne pense pas que ce soit un être humain qui vous prouve quelque chose. Ça va être la preuve que ce que vous doutez existe. Voilà. Vous ne douterez plus. Enfin, je ne sais pas. Vous verrez bien la preuve que c'est, mais vous allez voir qu'il y a des choses qui arrivent et... c'est difficile parce que c'est tellement profond et puissant que c'est... Il est difficile de mettre des mots parfois sur ce qui pourrait arriver. Enfin, c'est ce qui va arriver, non. C'est sur ce qui va arriver. Mais j'ai envie de bien vous le redire parce que parfois ça arrive et puis on n'en fait pas tellement... On n'en a pas conscience en fait. Voilà. Il faut être... Voilà. En tout cas, vous allez vraiment... Je pense que vous allez quand même vous en apercevoir parce que ça va être fort. Je pense vraiment. Donc, alors, les cartes de l'automne. Donc ici, on va prendre la carte de réflexion. Et on va voir un petit peu ce que ce mantra... Il y en a deux qui sont retombés. Donc, on va en prendre qu'une. Ce que ce petit mantra va vouloir nous dire. Là, il y en a plusieurs. Hop. Je visualise l'héritage et le poids de mes ancêtres. Je décide en pleine conscience de dénouer ce qui n'est pas libre dans ma généalogie. Il faut que je relise. Je visualise l'héritage et le poids de mes ancêtres. Donc, vous visualisez l'héritage et le poids de vos ancêtres. Ça veut dire que vous allez regarder ce qu'on vous a laissé en héritage et qui vous pèse. Et vous allez décider en pleine conscience de dénouer ce qui n'est pas libre dans ma généalogie. Donc, ce qui ne vous convient pas, vous allez vous en détacher. Voilà. C'est pas parce qu'on vous a dit on doit faire comme ça, tu dois toujours faire comme ça, tu dois faire ceci, cela, tu ne peux pas... Voilà, et ben non, vous allez décider ici, j'ai envie de dire, c'est vous allez décider d'arrêter de... comment est-ce que je pourrais expliquer Je ne sais pas. Je sais, mais vos parents vous ont toujours dit que qu'est-ce que je peux dire? Je suis toujours dans mon esprit dans le tirage là. Vos parents vous ont toujours dit quelque chose, donc ça fait des années et des années que vous le faites parce qu'on vous l'a appris. Et du coup, vous n'avez vraiment pas envie de faire ça. Ça fait des années que vous le faites et vous n'avez plus envie de faire ça. Voilà, on arrive aux fêtes et chaque fois aux fêtes, la tradition, c'est que j'invente, on va porter quelque chose à quelqu'un ou chez des gens où on fait le tour de la famille pour souhaiter bonne année, etc. Par exemple. Hein. Et puis ici, ça fait des années que tout le monde le fait dans la famille. Moi, je l'ai toujours fait jusque-là. Maintenant, on n'a plus envie de le faire. On ne le fait plus. Parce qu'on voit que c'est une tradition, on va dire. C'est une tradition. Et maintenant, vous avez conscience que c'est une tradition. Et vous avez le courage de dire, voilà, moi, dans ma généalogie, je ne peux plus supporter ça. Et je ne le ferai plus. Je ne vais plus maintenant passer une journée ou deux à aller dire bonne année, bonne année, bonne année à des gens finalement
c'est plus une tradition qu'autre chose, et on s'en fout pas mal de se dire bonne année, que ce soit eux ou nous. Donc voilà, ça, c'est un exemple ici. Hein. Donc on peut reprendre sa vie en main un petit peu quelque part. Alors maintenant, vous allez poser une question fermée qui demande un oui, un non, ou un oui ou un non. En tout cas, moi, ce ne sera pas un non, c'est sûr. Donc si l'anneau tombe, c'est oui. Si l'anneau est dans la coupe, c'est oui. Si l'anneau est dans les 13 cartes, ce sera oui. Et si non, ce sera peut-être, ou ce sera un peu plus tard que prévu. Moi, je pense que ce sera toujours oui, mais parce qu'il ne faut pas, baisser les bras. Si jamais ça ne devait pas se faire, c'est tout simplement parce que pour vous, ce n'est pas bon. C'est que c'est mieux comme ça pour vous. Mais en général, voilà. Si c'est une demande correcte. Bon, on coupe. Nous avons le serpent et l'anneau. On n'analyse pas, on dit on a l'anneau, donc ce sera oui. Voilà, on a oui dans la coupe. Voilà pour vous les amis. Ben voilà, hein, pour le premier tas de cartes. Alors, on les range. J'ai tout fait, hein, oui. Alors, pour ceux qui ont choisi le deuxième paquet de cartes avec le trèfle. Ah oui, ici, quand j'en ai pris ma dernière carte, j'en ai pris deux en même temps. Donc, je ne sais pas, j'ai pris les deux, on verra. D'accord? Donc, je n'allais pas en remettre une. Voilà. Je ne sais pas. Je me voyais mal en remettre une ou... Non. Donc, je les ai laissées. C'est vraiment que je les ai prises en même temps. Et si j'en soulève une, non. Alors, mais ici, je les ai eues comme si je n'en avais qu'une. C'est pour ça que je l'ai laissée. Allez, on y va. Oh, l'amour. Oh, la justice. Le caducée. Les souris. L'abondance. Le choix. Puis alors, j'avais celle-ci. Le destin. Et la prison. Je ne sais plus laquelle j'avais en premier. Sincèrement, franchement, je ne sais plus. Le destin et la prison. Alors, il pourrait éventuellement, comme on a quand même la justice, on a quand même le caducée qui va nous parler ici de personnes qui, de loi, mais pas seulement. Donc une personne comme un notaire, un médecin, un juge de paix, etc., etc. Alors, on a la prison qui pourrait parler aussi, on pourrait carrément parler de vraie prison par rapport à un vol qu'on aurait fait, peut-être. On a volé quelque chose, alors ça parlera de prison. On se sent prisonnier aussi, on peut se sentir prisonnier. Il y a alors prisonnier d'un amour, prisonnier de... Peut-être prisonnier d'un choix que l'on a fait. Ça, c'est peut-être un petit peu comment vous êtes pour le moment. En tous les cas, je pense que l'amour va... On va remettre les pendules à l'heure. En ce qui concerne peut-être la justice, s'il s'agit de justice vraiment, de prison ou vraiment de loi, j'ai bien l'impression que vous avez votre destin en main et que vous avez les possibilités de vous en sortir. Alors, il est possible aussi qu'il y ait quelque chose par rapport à la justice pour que des personnes qui vous ont volé ou qui ont commis quelque chose, ça peut être ici un vol, comme ça peut être un abus de confiance, comme ça peut être
une perte. On va peut-être retrouver aussi quelque chose. Ça peut être aussi le passé qui revient. Alors, on est peut-être prisonnier de son passé. Prisonnier de son passé. Mais en fait, ici, il va y avoir, en tous les cas, cette semaine, vous allez avoir l'amour qui va être encore plus puissant. Il y a vraiment une puissance par rapport à l'amour. Donc, si vous êtes seul, il est probable que vous rencontriez quelqu'un. Il est probable que vous rencontriez quelqu'un. Non seulement il y a l'amour, en plus on a l'abondance. Donc l'abondance ici, c'est l'abondance totale et générale. C'est le triomphe, c'est la joie, c'est le bonheur. C'est vraiment voilà, une élévation. Donc quelque part, j'ai envie de vous dire que pour certains, il y a quelque chose par rapport à la justice que vous allez gagner. On pourrait aussi peut-être dire, mais non. Je voulais dire gagner procès pour un divorce, mais non, parce que je n'ai rien du tout qui me parle de séparation ici. Je n'ai rien du tout qui me parle de séparation, ni de tromperie, à moins que ce soit quelque chose de plus ancien. En tout cas, ce n'est pas du tout nouveau. Alors, vous allez avoir des choix, vous allez avoir la possibilité de faire des choix, de faire un choix. La voie va être libre. Donc, j'ai bien l'impression aussi que vous allez cette semaine, les amis, pouvoir sortir de la solitude, vous allez sortir de la solitude, ou pas de la solitude, mais de quelque chose qui vous tenait un petit peu à l'écart. Vous allez dire maintenant c'est fini, c'est terminé, je m'en fous, c'est comme ça, et puis on va sortir. Ou alors il y a quelque chose qui va se libérer pour vous, une place qui va se libérer pour vous. Ça concerne en tous les cas l'amour, et ça concerne aussi, pour moi, l'argent, mais le reste aussi. On a quand même ici la justice, on a quand même ici, on pourrait dire la médecine. On pourrait parler ici qu'on a été abusé d'une manière ou d'une autre, ou que nous avons perdu quelque chose, un objet, ou alors c'est mental. On a perdu quelque chose mentalement. On est peut-être vous étiez peut-être prisonnier de votre mental par rapport à quelque chose qui s'est passé. Donc vous avez pu être prisonnier de votre mental, mais c'est terminé. Donc je pense que les choses vont être tout ce qui ne va pas dans votre vie, tout ce qui n'allait pas dans votre vie, ça va être remis en équilibre, voilà. On va retrouver l'équilibre par rapport à l'amour, on va retrouver l'équilibre par rapport à des choses qui pourraient ne pas être justes, ou des choses qui sont justes, mais voilà, on a payé, donc on retrouve la liberté, on retrouve l'abondance, on retrouve la liberté, je vais le dire, non on retrouve la liberté, donc le fait de pouvoir aller où on veut, on se retrouve avec son destin en main, on se retrouve avec des personnes qui ont des capacités de pouvoir, qui ont du pouvoir. Voilà, on se retrouve vraiment dans la justice, dans l'abondance. Je crois que toutes les pendules vont être vraiment remises à l'heure ici. Les pendules vont être remises à l'heure, les choix vont être faits, le chemin est fait. Voilà, vous allez pouvoir vraiment voler de vos propres ailes et puis repartir comme vous en avez envie, de la manière dont vous avez envie, parce que vous avez votre destin en main. Oui. Tout va se régler. Donc si on vous a volé, si on vous a pris quelque chose, si dans votre tête il y a quelque chose qui ne va pas, tout va être réglé cette semaine. Tout va être réglé. Quand j'ai quand même ici la justice et la prison, ça pourrait quand même me parler vraiment de justice et de procès ou quelque chose. Hein.
Maintenant, si vous allez gagner votre procès, je vais dire. Sauf si vraiment vous avez fait des choses très, mais là, bon, à mon avis, vous ne seriez pas là en train de m'écouter. Et si c'est le cas, ben, ça, si vous devez être puni pour quelque chose que vous avez fait, ben vous le serez, je suis désolée. Vous le serez. Mais sinon, non, tout va être remis... Il faut vraiment que ce soit grave, d'accord? Pour ce que je viens de vous dire là, oui, vous serez puni, mais il faut vraiment que ce soit grave. Hein. Maintenant, si ce n'est pas grave, si c'est qu'un petit truc, ben non, vous avez même toutes les chances de vous en sortir. Toutes les chances. Si vous n'avez pas mis la vie de quelqu'un en danger, si vous n'avez pas menacé des gens, voilà, ou maltraité des gens, des personnes, je pense vraiment que ça va s'arranger. Et puis vous avez quand même aussi, dans d'autres situations, votre amour qui va vous aider à garder l'équilibre. En tout cas, vous allez recevoir de l'abondance. Vous allez recevoir l'abondance. Donc ici, c'est vraiment la carte, pour moi, du soleil. C'est l'abondance totale et générale. Et puis voilà. Donc que du bonheur. Que du bonheur, que du bonheur. Puisque tout va se régler. Alors... Ah, bah écoutez, on a le trèfle en plus. Donc avec le trèfle, bah évidemment, je confirme hein, que tout va... vous avez la chance en plus. Vous avez la chance en plus de tout. Donc, c'est merveilleux. Alors ici, la reine de disque. Donc, de pentacle. Alors, la reine de pentacle, c'est une dame. Ça va nous parler d'une dame qui est affectueuse, d'une personne gentille, ambitieuse. C'est quelqu'un qui peut être timide, c'est quelqu'un qui est calme, c'est quelqu'un qui aussi, ça parle de réalisme financier et de travail. Donc, à voir si ça vous parle aussi, par rapport à ces cartes. Le réalisme financier, le travail, peut-être le choix par rapport au travail. Par rapport au travail, si vous avez des conflits, eh bien, ils vont être aussi... Ça va se régler aussi. Des conflits vont être réglés. Si vous avez des choses à demander par rapport au travail, oui, pour moi, ça va vraiment être en votre faveur. Ouais, ça va être en votre faveur. Et puis... peut-être aussi retrouver... Vous allez peut-être aussi retrouver tout simplement quelque chose qu'on vous a volé, quelque chose que vous avez perdu. Vous allez peut-être aussi retrouver. En tous les cas, ici, non seulement vous avez la chance, mais en plus, vous avez de l'affection, vous allez recevoir de l'affection, de l'ambition, de la gentillesse, du calme. Voilà, c'est vraiment ce qu'on va vous apporter avec cette carte. Ensuite, les cartes de réflexion. Sinon, c'est une carte conseil. Donc, on vous conseille éventuellement d'être gentil, d'être peut-être réaliste. Voilà. Mais bon. J'ai plutôt l'impression que voilà, ça doit vous parler déjà. J'ai bien l'impression que vous allez vous rendre compte cette semaine que... il y a un juste retour des choses qui vont vous arriver. Et donc, vous allez avoir de l'abondance financière et de l'abondance en amour. Et de l'abondance en santé aussi. Parce que ça peut parler aussi de la santé, hein, ça, cette carte-là. Donc, de l'abondance en bonne santé, évidemment. Alors... Plus je suis dans l'attente, moins les choses arrivent. Quand je n'attends rien, le miracle vient. Plus je suis dans l'attente, moins les choses arrivent. Quand je n'attends rien, le miracle vient. Bon, ça tout le monde le sait. C'est juste. Hein. C'est très juste. C'est comme quand on veut tomber enceinte à tout prix, puis on adopte un enfant, et puis après on n'attend plus de tomber enceinte, et puis qu'est-ce qui arrive?
on a un bébé. Donc voilà. Ensuite, bon, le normand, avec posez-vous une question fermée qui demande un oui ou un non. Et on va voir ici ce que ça va donner. Ouh! Là, c'est l'ours et là, c'est les souris. Bon. Le cavalier et la clé. Maintenant, on va taper 13 cartes. Il faut, pour que ce soit oui, que l'anneau soit dans les 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Je recompte quand même, hein, parce que... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc, il n'y a pas l'anneau. Ça veut dire que ça arrivera un peu plus tard que prévu. Voilà, ça arrivera un peu plus tard que prévu. Et de toute façon, ce qui arrivera, ce sera le mieux pour vous, en tous les cas. Soyez-en certaines et certains. Voilà. Alors, on va faire le troisième paquet de cartes. On met quoi, l'abondance ou l'amour? Moi, je vais mettre l'amour. On y va. Pour vous qui avez choisi le serpent. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous les voyez? Oui. Ma caméra, elle va toujours. Oui. Allez, on retourne. Ah ah. La paix. L'argent. La ville. L'escargot. L'île. Le repos. L'hiver. Ah. Je vais retirer une carte pour l'hiver puisque c'est l'hiver et que les cartes de saison et les cartes de personnage, on retire une carte. La colombe, super. Bah écoutez, que du bonheur. Alors, carte 18, la carte de la paix, évidemment. C'est la carte qui va nous... Alors, on pourrait dire aussi qu'on se voile la face. On ferme les yeux sur quelque chose qui s'est passé. C'est la confiance, c'est la sérénité, c'est le bien-être intérieur, c'est le bonheur. Donc ça, c'est la carte de la paix. Peut-être que aussi vous allez vous voiler la face, mais ça n'est... c'est un peu comme si vous faisiez l'autruche. Mais en même temps, d'habitude, je dis il ne faut pas faire l'autruche. Arrêtez de faire l'autruche. Ici, non, faites-le. Parce que ça va vous rapporter, je pense... voilà, il s'agira d'argent. Donc, vous allez recevoir des sous, quelque chose comme ça. Une richesse, en tout cas, c'est financier. Hein. Ceci, alors, ça peut être aussi quelque chose que l'on achète, quelque chose que l'on vend. Donc, l'acquisition de quelque chose. Ça peut être aussi quelqu'un une personne qui a de l'argent, une personne qui est aisée. Ça peut être aussi, évidemment, l'abondance financière. Une grosse rentrée d'argent. Ça parle aussi de bonheur, de biens matériels, de gains, etc. Alors, on a la carte de la ville. La carte de la ville, elle va nous parler ici. Alors, ça peut aussi nous parler d'ogmophobie, d'agoraphobie.
Donc d'avoir peur de la foule, d'avoir peur de toucher des trucs pour ne pas ramasser des microbes. Hein. Parfois ça parle de ça. Ça parle parfois comme si on était un peu perdu, on se sent un peu perdu. Ça parle aussi de grands bâtiments. Donc l'argent et la ville, ça pourrait nous parler de grands bâtiments. Donc peut-être l'acceptation d'un prêt, d'un crédit. Ça pourrait nous parler aussi de quelque chose, d'une somme d'argent et qui a un certain temps que l'on attend. Donc une rentrée d'argent qui arrive. Tout simplement, peut-être que parce que vous y pensez moins aussi. Parce que vous êtes en paix. Ou parce que vous allez faire la paix avec quelqu'un. En tous les cas, il y a de l'argent qui va rentrer. C'est de l'argent qu'on attend depuis un certain temps. Donc, ou qu'on n'attendait plus. Mais c'est quelque chose qui arrive lentement mais sûrement. Du coup, je pense que vous allez peut-être faire un voyage, partir en vacances. Alors c'est peut-être pas grâce à l'argent ou à cause de l'argent. C'est tout simplement parce que vous avez besoin de repos, vous avez besoin vous avez besoin de prendre l'air comme ça. Mais aussi, vous avez besoin de repos, parce qu'on a quand même la carte 10 à côté, la carte du repos, donc c'est vraiment comme si vous alliez partir quelque part, vous reposer, mais ça peut être le week-end, ça peut être aussi, c'est vrai qu'on arrive en fin d'année, donc vous allez avoir peut-être des congés, et vous allez peut-être profiter de ça simplement pour vous reposer plutôt que de faire la fête, ou faire la fête et décompresser, ça peut aussi dire, oui, avec la ville, on va vraiment sortir, on va user des sous, peut-être aussi, mais on va décompresser, on en a les moyens, et on va décompresser. On va vraiment être nous-mêmes et puis voilà, ça va être ça peut être aussi le repos, simplement le fait qu'on en a terminé avec certaines procédures. Je ne vois rien qui soit de procédure, je ne vois pas des paperasses, etc., ni de personnes comment de notaire, que sais-je, je ne vois rien de personnage qui pourrait représenter des papiers ou quelqu'un qui fait des papiers, mais en tous les cas, moi, j'ai vraiment l'impression que quelque chose va se terminer. Peut-être tout simplement que vous arrivez à la fin de paiement de crédit, vous allez arriver à la fin d'un remboursement, ou quelqu'un va enfin vous rembourser quelque chose que l'on vous doit. On vous doit de l'argent depuis même tellement longtemps que vous n'y pensiez même plus. Vous ne pensez même plus jamais être remboursé. Mais vous allez l'être. Vous allez l'être. Et c'est quelque chose qui est en train d'arriver lentement mais sûrement. Mais vous allez avoir un remboursement. En tout cas, il y a de l'argent qui est en train de rentrer. Et c'est quand même une belle somme. Hein. C'est quand même une belle somme. Donc, du coup, on est tranquille. On peut se reposer. On peut souffler, on peut baisser les bras. On a peut-être travaillé fort aussi pour arriver à ça. Et puis, alors ça parle d'hiver, donc ça va parler de 1 à 3 mois. Ça parle de la saison de l'hiver. Et en même temps, avec la colombe, ça va nous parler de sérénité, de paix. Donc ici, on a vraiment la paix ici. Hein. On a la paix, on a le repos, on a l'île, donc c'est aussi une carte très positive. On s'évade, ça peut être aussi, on parle peut-être aussi de retraite, peut-être pour certaines personnes, de partir à la retraite aussi. Peut-être que vous l'attendiez depuis longtemps, peut-être que ça allait trop doucement, ou non, je pense pas, parce que parfois il y a des gens qui ne veulent pas partir à la retraite, qui ont peur, etc. Non, vous allez vraiment être tranquille, vous allez vraiment vous retrouver tranquille et ce sera bien. Vous allez voir, ce sera bien. Et en plus, donc avec la colombe, ça va vraiment nous parler de sérénité, d'harmonie, de paix, de protection. C'est une carte de protection, de générosité, de quelque chose que l'on offre. Peut-être vous allez toucher votre assurance... comment on dit ? Une assurance vie ou je ne sais quoi. Donc du coup, vous allez peut-être faire des partages. Ah, peut-être l'argent, parce qu'on arrive aux fêtes de fin d'année. Peut-être que vous allez donner une partie de de l'argent à vos enfants, par exemple. Ça peut parler de ça aussi. En tous les cas,
Peut-être que c'est aussi pour avoir la paix, vous allez faire quelque chose. Mais en tous les cas, ici, ça nous parle vraiment de tranquillité d'esprit, de paix, d'harmonie. Voilà, c'est vraiment que du bonheur. Que du bonheur. On va voir ce que ça nous dit ici, hein, notre petit tot. L'impératrice, ben voilà. La carte de l'impératrice, c'est la carte qui va nous parler d'amour, de beauté, de plaisir. C'est une carte qui va nous parler de bonheur, de fécondité, évidemment, de chance, de grâce, d'élégance, de douceur, de succès, de... Ouais. C'est vraiment... Voilà, ce sera vraiment une carte, pour moi, de succès, de bonheur, vraiment, de douceur. Oui, vraiment la douceur. La carte de la colombe me parle aussi de douceur. Et l'impératrice aussi, évidemment. Voilà, écoutez, c'est super. Et alors, avec le serpent, le serpent n'est pas toujours négatif, évidemment. C'est un animal. Et le serpent, il va nous parler peut-être aussi de protection. Oui, moi je le ressens bien aussi en protection. Et c'est peut-être que cet animal va vous défendre, si besoin est. Voilà, vous allez peut-être être protégé de tout ça. Peut-être que vous n'allez pas en revenir de ce qui va vous arriver, en fait. Tellement ça va être doux, et tellement vous allez recevoir et donner. Ouais, je pense qu'il va y avoir un échange de bonté. C'est bizarre. Un échange de choses tellement gentilles, tellement belles. Ça va être puissant aussi. Ça va être très puissant. Donc, vraiment, il y a des choses qui vont... Ça va être très, très, très beau. Pour moi, il y a quand même la grossesse aussi qui peut arriver aussi. Ouais, la grossesse peut arriver. Qu'est-ce qu'elle parle, ces cartes? Vous ne trouvez pas, vous, que le tot parle... Enfin, toutes ces cartes. Moi, quand je fais mes tirages avec mon jeu, c'est bizarre, mais c'est comme si mon esprit... c'est comme si j'étais sur un nuage. Vous savez, quand on est un peu endormi, là. Ben, je suis comme ça. Comme si... bon. Et puis, voilà. Écoutez, moi, ça me fait vraiment chaud au cœur parce que les cartes sont vraiment toutes belles. Les tirages sont vraiment tous beaux. Ils sont tellement parlants. On va voir avec la carte de l'automne. J'exprime qui je suis sans aucun effort. On appelle cela la grâce. Et nous avons, dans la définition de l'impératrice, dans le tarot en tous les cas, on a la définition, il y a la grâce. C'est quand même un peu énorme aussi, c'est quand même un mot qui ne sort pas souvent, je trouve. Et ici, il sort 2 fois. Donc, j'exprime qui je suis sans aucun effort. On appelle cela la grâce. Donc, si vous ne saviez pas ce que c'est la grâce, ben, vous le savez maintenant. Donc, ici, vous allez aussi avoir pas la possibilité, mais simplement être vous-même. Parce qu'aussi, vous allez être en paix. Oui. Ouais. Et à partir, mais c'est vrai, de toute façon, je pense que dans la vie, à partir du moment où on n'a pas besoin, on n'a plus d'inquiétude par rapport à l'argent, ça veut dire, pour moi, je prends toujours cet exemple-là, je vous l'ai déjà dit, quand on va dormir,
Et puis qu'on se lève le matin et qu'on se dit je vais pas aller à la boîte aux lettres parce que de toute façon si je vais à la boîte aux lettres il n'y a que des factures et des rappels et moi de toute façon je ne saurais pas les payer. Donc comment voulez-vous être tranquille, comment voulez-vous être en paix? C'est impossible. Donc ici vous allez pouvoir vous dire de toute façon je m'en fous, maintenant je suis à jour dans tout et je vais pouvoir payer mes factures et du coup vous allez beaucoup mieux dormir. Vous allez beaucoup mieux être en paix. Donc pour moi il y a quelque chose qui va arriver qui va vraiment, cette semaine, vous parler et vous donner, vous permettre de trouver la paix. Donc, soyez peut-être un peu aussi vigilants, parce que peut-être que c'est aussi quelque chose ici, c'est un avertissement pour vous dire que, il suffit que tu ouvres les yeux et que tu écoutes. Mais moi, je pense même pas, ça va vraiment venir... Pardon. Oh, j'ai de l'eau, heureusement. Attendez, je bois un petit coup. Oh, je perds ma voix. Donc, vraiment, toutes les choses vont arriver naturellement. Et si vous étiez un peu perdu, parce que cette carte-là aussi, on peut dire, c'est qu'on est un peu perdu, on est un peu égaré, vous allez vraiment revenir à vous, revenir vous-même, redevenir vous-même. Ne vous tracassez vraiment pas. Tout va vraiment être magnifique. Vraiment. Donc voilà mes amis. Alors, on va faire question fermée. Donc moi, ici pour moi, le serpent, c'est vraiment une carte de le signe d'une protection et le signe de quelqu'un qui vous protège et le signe que vous êtes capable aussi de vous défendre tout simplement. Vous êtes peut-être capable de vous défendre. Vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre. Donc nous n'avons pas l'anneau. Et donc, quelque part, c'est une belle carte aussi. Et puis, même si on voulait dire que c'est la carte des médisances, c'est faux, ce serait faux parce qu'on a trop... Écoutez, ici, on a que des cartes positives. Hein. Celles-ci, on pourrait dire, ouais, ça c'est l'égarement. Ouais, peut-être. Mais elles sont vraiment positives ou moi, je dirais neutres. Donc, vraiment... Tout va bien. Tout va bien pour tout le monde et tout va bien aller pour tout le monde, chers amis, pour cette semaine. J'essaie d'en faire tomber, mais elle tombe pas. Parfois, elle saute dans tous les sens et parfois, la clé et la lune. Bon. On tape 13 cartes, ce sera oui si l'anneau est dans les 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, c'est oui. J'espère que c'était ce que vous vouliez entendre. Et puis du coup, on a fini. Donc, je vous fais plein de bisous. Je vous dis, je vous souhaite une très belle semaine. Rempli d'amour, rempli de douceur, rempli de tout, pour tout le monde évidemment. Je vous souhaite le meilleur. Et puis voilà. J'espère que ce tirage pour la semaine vous aura parlé. Et puis de toute façon, je sais que tout va bien se passer pour tout le monde finalement. Si je voulais fermer mon jeu, comme ça, je ferais ça. Qu'est-ce que je prendrais? Moi, je prendrais la paix. Je ne prends pas à chaque fois l'argent. Je trouve que l'argent, oui, c'est toujours... Mais en deuxième position, pour moi, l'argent. Voilà, comme ça. Vous voyez que du bonheur. Voilà, on est rangé comme ça. Ben voilà mes amis, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.